ben, on va démarrer, donc c'est bon, tu as tout. Voilà, ok. Donc, ben, voilà, comme tout d'abord, je suis vraiment ravie de faire votre connaissance parce que voilà, vous êtes un concentré d'énergie et d'intelligence, donc ça fait plaisir. Et donc, on va pouvoir parler de votre carrière, de votre processus en général, mais j'aimerais peut-être attaquer direct déjà sur le court-métrage que j'ai eu la chance de voir, qui est Moros en la Costa. Ouais. Donc, je l'ai trouvé très fort, enfin, c'est vraiment une satire, voilà. Et voilà, je voulais déjà savoir si vous pouviez un peu nous en parler comme ça, de façon générale, voilà, sur ce court-métrage. Oui, qu'est-ce qu'il représente pour vous et après je vous... j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelait En la azotea. Vous pouvez peut-être traduire en français ce que c'était? Oui, En la azotea, c'est dans le toit, sur le toit. Et c'était un court-métrage aussi qui est sur le sujet de l'homophobie. Alors, le deuxième court-métrage que j'ai fait, c'était un peu plus petit. J'ai essayé de faire un court-métrage un peu d'horreur psychologique. Et pour moi, Moros en la Costa, c'était une façon de faire un saut ambitieux. Donc, essayer de faire un mélange de genres. Oui, très bien. Mélange de genres, c'est-à-dire de faire une comédie très très noire, mais aussi des moments de tension, presque de thriller. Et aussi, c'était une façon de faire un petit vaudeville, parce qu'il y a aussi une comédie de porte. Tout à fait. Et c'était une façon de faire comme j'avais travaillé surtout avec des acteurs jeunes de mon premier court-métrage et un peu de mon âge dans mon deuxième court-métrage, aussi un saut d'ambition de travailler avec un peu des stars, parce qu'ils sont des stars, les acteurs. Les deux acteurs, le jeune et... Pas les jeunes, mais les parents et la grand-mère, c'est une vedette du théâtre espagnol. Et comment vous avez fait pour avoir cette vedette du théâtre espagnol? Je ne sais pas encore, c'est un mystère pour moi, parce que je lui ai envoyé à son représentant. À son agent? À son agent. Le script? Le script. Il m'a demandé, il avait vu mon premier court-métrage, parce que le premier, il a été nommé au Goya, que c'est un peu comme le César, mais en Espagne. Super. Alors, je ne sais pas comment, il avait déjà vu le court-métrage. Alors, il m'a dit de nous rencontrer comme ça dans un café du théâtre, parce qu'elle faisait une fonction à l'époque. Et elle m'a mis beaucoup de questions, surtout, elle était un peu distante. Distante, oui. Mais moi, j'étais très jeune, ça fait 4 ans après ça. Alors, j'étais un peu nerveux. Mais dans ce coup, j'ai apporté un peu pour... je ne savais pas pourquoi, le storyboard du court-métrage. Et moi, j'aime beaucoup, j'aime bien dessiner très bien, très précisément ce qu'il y a dans chaque plan. Oui. Alors, on a regardé le storyboard, que j'ai raconté l'histoire pendant que je montrais le storyboard, et je crois que c'est ça qui a été déterminant. Je pense que c'est votre talent. Elle avait peut-être une réserve par rapport à votre jeune âge, et elle a vu que c'était un travail très abouti. Nous, en France, on dit le talent n'attend pas les années. Voilà, donc ça c'est évident. Puis même, on a eu des héros de guerre, des résistants qui à 16 ans, 17 ans ont donné leur vie, ont pris leur maquis. Enfin, ça n'a rien à voir, la détermination, le courage, le talent. Donc c'est vrai que c'est super parce que c'est un des personnages centrales. Cette femme est un personnage central qui ne dit pas un mot. Donc on ne pourrait pas tout dévoiler aux spectateurs, aux auditeurs et aux lecteurs, mais c'est vrai qu'elle est absolument formidable. Et vous avez alors, justement, vous parlez de la forme du film, cette façon de filmer. Donc effectivement, il y a du vaudeville. Il y a à la fois du thriller, du suspense presque Hitchcockien. Ah, merci, voilà, c'était une des références de Hitchcock. Ah oui, tout à fait. Puis quelque chose de... Bah oui, même quand le gars il devient fou, il voit qu'il est enfermé, ce moment de panique, ça fait penser à des films des fois d'Hitchcock, dans Les Oiseaux par exemple, où il y a des moments comme ça de crise de nerfs, enfin voilà. Et même cette femme, c'est un personnage, quoi. Je veux dire, son regard, ça ne dit pas un mot. Bon, très amusant, le coup de la main, de quand elle lui marche sur le pied, enfin ça c'était rigolo. Mais merci. Alors on n'était pas d'accord avec Louis. Moi j'ai dit elle voulait juste l'embêter, lui dit non, elle voulait le tuer. Alors je sais pas. Non. Je sais pas. C'est juste... Alors, en tout cas, merci d'avoir rigolé, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé le court-métrage assez affreux. Si vous voulez, c'est dur, parce qu'on voit la fin, mais on voit, il y a le talent qui... Maintenant, mais le talent transperce, on voit qu'il y a vraiment du talent, il y a beaucoup d'intelligence. Et puis, vous faites passer un message, c'est-à-dire, moi je l'ai compris
comme une satire d'un certain... Vous avez sur non, au niveau social, parce qu'au début, Moros, je pensais que c'était un prénom. Donc ça voulait dire, avant de voir le court-métrage, parce que je vous ai dit qu'on a eu un problème au téléchargement. Vous l'avez envoyé, en fait il a été téléchargé en partie, il a dû y avoir une coupure de courant, ça s'est pas fait. Et je l'ai su très tard par le projectionniste, je l'ai su il y a 4-5 jours. Pour ça, si vous pouviez me le renvoyer. Mais vous avez vu la fin quand même du court-métrage? Oui, on l'a vu sur YouTube. Oui, non, mais alors justement, on l'a pas vu. Du coup, il n'était pas projetable en salle de cinéma. Pour ça, je voulais demander. Mais hier, on l'a vu sur YouTube, il n'y a pas de souci. Alors, on l'a pas vu avec d'aussi bonnes traductions et tout, mais on a quand même compris le... Je sais pas pourquoi, c'est une copie pirate. D'accord, bah oui, j'imagine. C'est quelqu'un qui l'a... J'imagine. Oui, c'est ça, je me disais, c'est impossible qu'il puisse faire ça. Non, je sais pas, mais d'ailleurs, je suis très flatté de quelqu'un prend son temps pour prendre mes courts-métrages et le faire pirate. Je trouve ça magnifique. C'est ce que j'allais dire. En tant qu'auteur, bon, c'est pas normal parce qu'il n'y a pas la rémunération, c'est fait en dehors. En plus, les sous-titres sont vraiment très approximatifs, mais ça le mérite, comme nous, on devait le voir absolument en urgence parce qu'on voyait après, de permettre de le voir. Et c'est vrai que ça peut donner envie à des gens d'aller découvrir vraiment votre œuvre en vrai, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour le faire. Je suis... La productrice, elle était très stricte d'essayer de l'enlever. Et moi, Oui, parce que vous voulez que je vous dise, du coup, les traductions sont vraiment pas bonnes, mais l'image, ça, personne ne peut vous l'enlever. Et on voit le cadrage, notamment parler de la... Moi, c'est ce que je disais, ce qui m'a beaucoup marqué, notamment la scène de l'escalier. Vous êtes, au niveau du cadrage, c'est impeccable. Alors, c'est quoi? Vous avez un truc ou c'est au niveau de l'école de cinéma que vous avez fait quelque chose? C'est juste que j'aime bien arriver au shooting, au set, et savoir exactement ce que je veux, parce que je trouve que dans le cinéma, le plus important c'est le temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ce qu'on veut. Si on arrive avec une idée très claire de ce qu'on veut, on peut optimiser plus le temps. En plus, le storyboard, c'est une façon très bonne à la fois de s'arranger la tête, comme ça je sais ce que je veux, mais aussi de communication avec l'équipe, parce que tout le monde a une idée très claire de on veut ça. Ah d'accord. Alors tout le monde, tous les gens... Mais parce que tous les réalisateurs ne font pas aussi précis le storyboard en fait. Il y a des gens qui sont plus audacieux, je crois, et ils arrivent à trouver en situ mettre la caméra. Et puis il y en a même, je crois, qui font improviser les acteurs et tout. C'est encore un autre travail, d'accord. Mais aussi, je trouve qu'avec un storyboard, c'est plus facile d'improviser. Parce que si on sait déjà ce qu'on veut, on peut improviser dans toutes les directions. Mais s'il n'y a rien qui est attaché, ça fait l'anarchie. Et je crois que dans un set, je ne sais pas dans la société parce qu'on n'a pas essayé encore, mais dans un set, c'est assez difficile l'anarchie. Donc il faut avoir un balisage pour pouvoir se lâcher. C'est ce qu'on a, un dérapage contrôlé, je comprends ce que vous dites. Et alors, quelle est votre formation, Damien? Vous avez... au niveau du lycée, vous avez fait un lycée plutôt littéraire, plutôt scientifique? Oui, ma mère est actrice et directeur de théâtre. Et j'ai tout le temps été... En France ou en Espagne? Parce que votre maman est française. D'accord. Elle a travaillé pendant sa jeunesse en France et après là, elle est venue compter là comme mon père en Espagne. C'est romantique. Comment s'appelle-t-elle votre maman? Elisabeth Cochetier. D'accord. Et elle est plutôt directrice que comédienne, c'est ça? Elle est plutôt... Oui, elle a fait un peu de tout. D'accord. Et j'ai tout le temps été dans le bain. Et j'ai fait l'école j'ai fait un bachelor, un bac, non, comment on dit ça? Un bac L, littéraire? Non, artistique, je ne sais pas si ça existe en France. En France, non, mais il y a une... C'est artistique de dessin et théâtre. D'accord. Et après, j'ai étudié à l'école de cinéma de Terrassa, à côté de Barcelone. D'accord. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Assez vite, vous avez su que vous vouliez être à quel âge? Je ne sais pas à quel âge, mais c'était très très jeune. Et tout de suite, ça vous a semblé évident que vous vouliez être réalisateur plutôt que comédien, ou vous avez hésité entre les deux? Non, je crois que j'ai hésité au début, parce que comme on ne connaît pas ce que c'est
le cinéma, on croit que les acteurs ils improvisent toutes les paroles. Je ne savais pas qu'il y avait cette figure. Je crois que je voulais être acteur, mais très rapidement j'ai connu qu'il y avait un acteur, alors je me suis... Parce que maintenant, vous avez un physique avantageux, puis vous avez de l'énergie, vous êtes à l'aise. Ah, merci. Et vous pourriez être acteur finalement si vous aviez envie. C'est pas quelque chose qui vous tente? Non, je suis très, très mauvais comme acteur. Ah bon? Oui, j'ai découvert ça. Je crois que je suis dans la réalisation, le domaine où je me sens plus à l'aise. C'est la direction d'acteur. Ah d'accord, la direction d'acteur vraiment vous plaît. Oui. Le fait de diriger les acteurs. Oui, et je vois bien quand je vois un acteur devant, je vois bien où est le problème qui l'empêche d'être naturel. Et vous arrivez à débloquer le truc. Ah ouais, c'est bien. Et c'est pour ça que moi-même, je sais tous mes problèmes pour être acteur. Alors si je fais la même chose pour moi, non, je pourrais pas être. D'accord. Et donc là, en l'occurrence, pour Moros en Lacoste, comment ça s'est passé le tournage? Bonne ambiance? C'était donc les vedettes, les parents et la grand-mère. Les jeunes, comment vous les avez recrutés au niveau du casting? Parce qu'ils sont très bons aussi. Hein, merci. Ouais. L'ambiance était parfaite. D'ailleurs, si je peux signer d'avoir cette ambiance dans tout le tournage parce que c'était très préparé, tout le monde était très professionnel. En plus, l'équipe, il y avait beaucoup de gens qu'on répétait. Alors, on connaissait déjà les dynamiques. Et finalement, Vicky Peña, la vedette, elle était très, très sympa. Ah oui, d'accord. C'était très facile. D'accord. Finalement, ça a mis une bonne ambiance. Oui. Combien de jours de tournage? C'était 6 jours de tournage. Oui, 6 jours de tournage. 6 jours de tournage, voilà, parce qu'en fait, tu sais, il y a tout un coût au niveau des jours de tournage, puis c'est important, il faut que tout le monde soit libre, etc. Alors, autre question, donc là, c'est un peu l'ambiance générale et puis la forme du film. Alors moi, le titre m'a beaucoup interpellée, puis c'est comme je vous disais en début d'interview, je pensais au début que Moros, c'était un prénom. Donc Moros en Lacoste, puis comme le film avait été téléchargé à moitié, au début, je pensais que c'était quelque chose un peu de comique, si vous voulez. Et puis là, quand je l'ai vu dans l'intégralité hier, c'est pas le cas, c'est tragicomique. Et si vous voulez, donc je me suis dit, mais Moros, c'est les morts des Arabes, et au pluriel. Ouais. Donc, est-ce que je me trompe quand je pense que vous avez voulu dire que, parler de la communauté arabe dans son ensemble, dans ce milieu bourgeois, immergé dans ce milieu bourgeois, moi j'ai compris que ça voulait dire qu'ils sont toujours piégés, quoi qu'il arrive. Non, d'ailleurs, c'est, comment on dit ça, une phrase faite, non? Ah, c'est une phrase toute faite? Oui, une phrase faite comme, je sais pas, comme... Une expression. Une expression, c'est ça. Ah, c'est une expression, Moros en Lacoste, qui, ça veut dire qu'on est seul. Ah bon, d'accord. Oui, parce que quand il y avait les invasions des pirates arabes dans la côte catalane et espagnole, pour dire qu'on est à l'aise, on est seul, on disait qu'il n'y a pas de Moros en Lacoste. On est seul. Mais on peut le dire aussi, là, s'il y a par exemple on est seul, on est vraiment seul, on peut dire ah non, vous pourrez parler tranquillement, il n'y a pas de gens qui nous écoutent. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de Moros en Lacoste. Ah, il n'y a pas, on emploie c'est une expression, à la tournure négative, il n'y a pas de Moros en Lacoste. Ça veut dire être seul. Être seul. Mais seul positif ou négatif ou les seul deux? Positif, qu'on peut être à l'aise. Parce qu'il n'y a personne qui nous regarde. Ah d'accord, donc vous vouliez dire qu'ils pensent être seuls, et de jeunes, et c'est pas le cas. D'accord, vous voyez, c'est bien qu'on en parle, parce que j'avais fait complètement un contresens. Donc d'accord, très bien, donc du coup je dirais dans l'article j'appuierai là-dessus, oui, qu'ils pensent être seuls, et en fait ils vont pas être seuls, etc. D'accord. Et donc vous disiez également que le sujet de l'homophobie vous préoccupe particulièrement au niveau des films, c'est quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons en fait vous pensez que c'est particulièrement d'actualité en ce moment, qu'il faut particulièrement communiquer sur ce sujet, ou est-ce que c'est parce que vous entendez ou ce que vous vivez, ou est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse? Non, c'est un sujet que ça m'interpelle personnellement, et je crois que c'est très important d'avoir une représentation de tout ce que c'est la société réaliste dans le cinéma. Je crois que la représentation dans les séries et dans le cinéma de toutes les communautés, ça aide. Je crois que le cinéma et toutes les façons artistiques, mais le cinéma comme c'est très narratif, je crois que c'est très puissant dans ce sujet-là, d'avoir une représentation
ça permet de parler de le sujet. D'accord, oui, tout à fait. Ça permet aussi de s'interpeller à l'écran. Oui, c'est un point de départ de discussion. Parce que, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, le sujet de l'homosexualité n'est pas tant que ça rentré dans les mœurs, c'est qu'il y a beaucoup d'homophobie? Vous pensez vraiment que... D'ailleurs, je crois que oui, mais c'est pour ça que le court-métrage, on ne trouvait pas avec Miguel, le scénariste, le point de faire un clic, parce qu'on avait l'histoire... bascule, oui. Oui, on avait l'histoire d'un couple qu'il y a plein de gens qui vont rentrer dans la maison et que c'était marrant. On ne trouvait pas le clic de qu'est-ce qu'on parlait. On a fait le clic de faire que le protagoniste il soit arabe. D'accord. Alors, on a dit, oui, peut-être c'est bien de faire un court-métrage qui dénonce l'homophobie, mais on l'a déjà fait. Alors, on va faire un court-métrage que pas seulement l'homophobie, mais surtout, il dénonce le racisme et le classisme. Alors, le fait qu'il soit gay, je crois que c'est pas si important que le fait qu'il soit... D'accord. Donc voilà, donc finalement, ce que vous avez voulu plus mettre en avant, c'est le fait, la différence de classe, oui. Et le fait qu'il soit... D'accord. Oui. Tout à fait, donc je comprends tout à fait. Et alors oui, en parlant de scène comique, c'est-à-dire la scène de... la mère qui veut mettre à laver les habits, ça c'est très amusant. Ça c'est très rigolo. Ça. Puis en même temps c'est marrant, ça fait des clins d'œil aussi à des publicités. Nous on a en France des publicités comme ça, très la lessive, c'est toujours les mêmes publicités. Oui. Et donc ça, voilà, donc c'est vrai on voit que vous avez plein de références et c'est là qu'on voit aussi votre compétence et tout. Donc ça c'est super. Et donc, ce que je voulais aussi vous demander, donc vous dites que ça s'est très bien passé au niveau des acteurs. Et du coup, est-ce que par rapport à votre... justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de long métrage et par rapport à votre rapport aux acteurs de façon générale? Pardon? Votre projet, parce qu'on en a parlé hors interview, donc de votre futur projet de long métrage, le sujet, et au niveau des acteurs, est-ce que vous allez tourner avec des acteurs avec qui vous avez déjà tourné dans le cadre de votre long métrage, ou est-ce que vous allez chercher d'autres acteurs? Enfin, comment ça se passe? C'est un projet, c'est un long métrage aussi. On va essayer de faire un show ambitieux respecte le dernier court métrage. C'est un long, ça va être un film de suspense, horreur psychologique. On est en train de définir le genre encore. Et je ne crois pas que je vais travailler avec des acteurs que j'ai déjà travaillé parce que ce sont des adolescents. Et le problème avec les adolescents, c'est qu'ils grandissent très très vite. Alors, lorsque tu travailles avec un adolescent, quand tu fais le projet les prochains 3 ans, c'est plus un adolescent. Alors, c'est vrai, on ne se rend pas compte, puis le physique peut changer. Oui, bien sûr. Alors, d'accord. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit qu'il y a un vrai travail de collaboration. Donc, vous êtes très très attaché en tandem avec votre scénariste, c'est ça? Et vous êtes fidèle à votre scénariste? Oui, le scénariste Miguel, on s'est connu le premier jour de l'université et on s'est très bien entendu. Et aussi, je travaille tout le temps avec Gemma, la directeur de photographie. D'accord. Je travaille tout le temps avec les deux et des fois aussi l'éditeur ou le son. C'est des gens que je travaille. Et donc par rapport au scénariste, vous diriez que c'est quoi les qualités d'un scénariste? Je crois que ce que j'aime bien, moi, dans Miguel, c'est qu'elle me questionne beaucoup. On parle beaucoup du film avant d'écrire la première parole. On parle beaucoup, mais et moi parfois. Donc ça vous oblige vraiment à chercher au fond de vous et bien réfléchir à ce que vous voulez. Et comme il me questionne, il trouve les défauts. Et ça, pourquoi tu veux le faire, Damien? Et ça, pourquoi? Oui, je comprends, mais si tu fais ça, c'est incohérent avec ça. D'accord. Alors c'est... Super.
Super, super. Bon, c'est bien, c'est vrai que c'est important, le scénariste, parce que puis, vous fonctionnez en confiance, quoi. Et je pense que c'est une qualité que vous avez, vous êtes assez ouvert à l'équipe, quand vous dites même le producteur, vous acceptez par rapport à d'autres personnes qui auraient des égos surdimensionnés. Donc ça, c'est super, c'est une force de savoir, tout en ayant sa personnalité et en ayant un chemin tracé, en voulant atteindre un objectif, savoir écouter ce qui est pertinent autour, quoi. Donc ça, c'est bien. Mais ça, c'est aussi une... je le fais parce que je crois que le cinéma, c'est collaboration. Mais aussi, c'est une façon d'être, si vous voulez, un peu égoïste, parce que c'est une façon de faire que le film soit mieux. Les autres gens, ils insistent dans son point de vue. C'est peut-être parce qu'ils ont raison. Alors, je crois que dans la collaboration, il y a des choses que je garde, bien sûr, il y a des choses que c'est difficile à me déprendre, ou bien que je tiens jusqu'au bout. Des fois, je suis right or wrong, mais je crois que le cinéma, c'est collaboratif. Oh, c'est super. Et donc, vous aviez eu ce prix donc, au Bob des Bofs à la Ciotat. Vous n'étiez pas venu, mais bon, vous aviez le prix. Et là, vous risquez de nous faire l'honneur de venir, du coup, en décembre. En décembre. Donc, bon, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Et du coup, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur la France, sur votre rapport à la France, à Marseille? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous connaissiez par votre maman? Du coup, vous avez souvent séjourné en France, dans la région parisienne? Dans la région parisienne. Aussi, je connaissais le Nord, dans la côte, et Avignon pour le festival. D'accord, vous venez pour le festival? J'ai plusieurs fois, oui. Et vous venez cette année? Non. Ah, d'accord. Je crois pas. Parce que je vais animer des ateliers d'écriture. Si vous étiez venu, je vous aurais donné un petit flyer. Merci. Voilà. Non, mais je crois pas que je viens cette année. Et non, c'est la première fois ici en Marseille. J'ai bien aimé le parc des Calanques, que c'est pour l'instant la seule chose que j'ai vue. C'est la seule chose que vous avez vue. Et donc, comme là, on a la chance de vous avoir en parenthèse de repos, de détente et voilà, d'anniversaire. Et vous êtes quelqu'un autrement qui travaillait beaucoup? Vous diriez que le travail occupe une grande place dans votre vie? Ou vous avez une vie de famille, une vie, enfin, où le travail est vraiment un gros moteur très présent dans votre vie? Oui, je dirais que oui, parce que je pense tout le temps au film. Et j'aimerais bien travailler plus que je travaille, parce que... C'est-à-dire travailler plus, avoir des propositions? Oui, avoir des propositions. Parce que quand on va dire que vous avez à la fois vos projets, mais vous aimeriez travailler pour d'autres. Et pour d'autres, vous pourriez faire quoi alors? Réalisateur? Réalisateur ou même directeur, s'il y a quelqu'un qui vient. Mais j'ai pas encore le nom et je suis jeune pour... D'accord, vous aimeriez bien. Alors d'accord, on sait, donc c'est bon à savoir si en fait quelqu'un a une idée de film ou un producteur, il cherche un réalisateur, on peut lui glisser votre nom. Très ouvert. Et par contre, vous ne seriez pas le versant scénariste? Non, vous pourriez être scénariste aussi? Oui, vous pourriez aussi. D'ailleurs, avec Miguel, on a créé les deux. Et quelles sont les qualités du scénariste? Alors, c'est une écriture, comment dire, c'est une écriture qui doit être quoi? Très, très précise, très... c'est des qualités de dialogue. C'est quoi le scénariste par rapport à un écrivain classique, si vous deviez dire un peu les qualités que doit avoir un scénariste? Ouf, un moment. À un moment que je peux dire une réponse intelligente et pas quelque chose de cliché. Mais je crois que le scénario, c'est le plus mystérieux de tous les domaines, parce que les autres, ils sont très techniques. Le scénario...